Pourquoi il est si difficile pour toi d'immigrer au Canada? Pourquoi tu ne vas jamais immigrer au Canada? Je vais te donner les raisons dans cette vidéo et je vais t'aider à pouvoir réaliser ton projet. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu sur vos difficultés à pouvoir immigrer au Canada. Je ne vais pas trop parler, mais la première des choses que je vais commencer à vous dire, c'est de vous abonner et surtout de laisser un like à cette vidéo. C'est très important et ça permet de me soutenir et de soutenir les vidéos et la chaîne. Donc, la première des choses qu'il faut savoir sur vos difficultés à pouvoir immigrer, c'est que vous êtes déjà, premièrement, perdu. Vous êtes perdu avec le nombre de programmes qui existent, la multitude de programmes qui existent pour immigrer au Canada. Il y en a des dizaines de programmes. Voilà, il y a des projets pilotes, des programmes, des recrutements internationaux et tout. Et ce qui fait que vous êtes perdu avec tout cela, vous ne savez pas cibler le programme adéquat pour immigrer en fonction de votre profil. Vous devez savoir que en fonction de votre profil, vous devez privilégier certains programmes par rapport à d'autres programmes. Donc c'est ça qui est très très important déjà à savoir. Parce que beaucoup de personnes, dès lors qu'on fait des vidéos, bien évidemment, chaque jour sur les différents programmes, mais vous devez vraiment vérifier si ce programme-là, vous pouvez bien évidemment passer par ce programme pour immigrer au Canada en fonction de votre profil. Et comment le faire? C'est vous devez regarder les exigences de chaque programme, regarder les détails et vous devez voir si est-ce que vous pouvez passer par ce programme. Bien évidemment, ça veut dire que vous devez vérifier les conditions d'admissibilité. Dès lors que vous êtes admissible à un programme, vous pouvez participer à ce programme. Donc, vérifiez toujours vos admissibilités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et qui commencent à participer dans des programmes sans au préalable vérifier s'ils sont admissibles ou pas. Donc, prochainement, je ferai une vidéo sur comment choisir le bon programme pour immigrer au Canada, le ou les bons programmes. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut noter sur vos difficultés. Vous êtes perdu avec tous les programmes qui existent. Ensuite, il va se poser le problème de l'offre d'emploi parce que je sais qu'une majorité d'entre vous, à peu près plus de 90%, n'arrivent pas à trouver des offres d'emploi. Et l'offre d'emploi, bien évidemment, c'est le pilier pour immigrer au Canada. C'est-à-dire, c'est le début de la phase d'immigration, le fait de trouver une offre d'emploi. Parce que lorsque vous avez une offre d'emploi d'un employeur au Canada, cela déclenche votre procédure d'immigration. Ça déclenche la procédure d'immigration. Donc, le problème qui va aussi se poser, c'est que beaucoup de personnes ils vont chercher des emplois dans leur poste de prédilection. Vous devez savoir qu'il y a des postes au Canada où on n'a vraiment pas besoin de main-d'œuvre. Il y a des postes au Canada qui sont déjà pourvus par les Canadiens et par les résidents permanents au Canada et il n'y a pas de pénurie. Et le secret, c'est que vous devez cibler les postes à pénurie, des postes où ils ont besoin de main-d'œuvre. C'est dans ces postes-là, les postes en tension, que vous devez vous cibler. Vous devez vous caser sur ces domaines-là afin de trouver une offre d'emploi. Parce qu'il y a des domaines qui ne demandent pas d'avoir forcément une formation. On ne peut pas dire que pour être camionneur, on va vous demander un diplôme de licence par exemple. Pour être cuisinier, on ne va pas vous demander non plus un diplôme de licence. Donc il y a des secteurs comme ça qui sont en tension et que si vous laissez votre domaine de prédilection, par exemple si vous êtes comptable ou agent d'assurance dans votre pays, regardez plutôt les autres métiers. Bien évidemment, vous devez avoir quand même des connaissances dans ce métier. Hein. C'est pas parce que vous ne devez pas vous tourner vers un métier où vous ne savez absolument rien. Ça se fait pas. Mais vous devez essayer de voir si vous avez des aptitudes à réaliser les métiers, l'un des métiers en pénurie. Et je pense que c'est pour moi le secret. Voilà. Donc, casez-vous vraiment sur les métiers en pénurie. Ça peut vous aider à trouver facilement une offre d'emploi. Lorsque vous cherchez une offre d'emploi pour des postes de comptable, assuré et tout, ce ne sont pas vraiment des postes en pénurie. Donc ciblez les postes en pénurie et j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver une offre d'emploi sur les postes en tension au Canada. Donc vous pouvez regarder sur la chaîne, vous allez tomber sur cette vidéo là. Voilà, je parle des postes en pénurie et j'explique comment postuler. Voilà, donc ça c'est une autre chose. Et pour moi, c'est ça les deux principales choses, c'est que
vous êtes premièrement perdu par les programmes et vous êtes deuxièmement confronté aux difficultés de trouver une offre d'emploi parce que vous ne ciblez pas certains métiers essentiels. Vous devez cibler les métiers essentiels si vous voulez vraiment immigrer. Même s'il faut que vous soyez nettoyeur au Canada, même s'il faut que vous soyez agent de sécurité, même s'il faut que vous soyez cuisinier, ce sont des métiers où vous pouvez facilement trouver une offre d'emploi pour immigrer. Bien évidemment, vous trouvez, par exemple, vous aurez un permis de travail pour le Canada, je ne sais pas, 1 ou 2 ans. À la fin du permis d'études, vous êtes déjà au Canada, ce qui est avantageux. Et au Canada, vous allez chercher le métier que vous souhaitez vraiment réaliser. Voilà, vous pouvez le faire. Hein. Une fois que vous avez terminé votre contrat de travail dans l'entreprise où vous êtes, si vous êtes par exemple nettoyeur, vous cherchez, avant l'expiration de votre permis de travail, 6 mois avant à peu près, vous commencez à chercher une entreprise dans votre domaine et ça sera plus facile pour vous, voilà, de décrocher donc cet emploi dans votre domaine à vous. Voilà. Pour moi, en fait, ce sont des stratégies que j'aurais mis en place si j'avais voulu immigrer au Canada, même si ce n'est pas dans mon domaine. L'essentiel, c'est de pouvoir mettre les pieds au Canada. C'est ça déjà le principal but. Voilà, pour moi, voilà donc les 2 piliers que j'avais envie de vous dire et qui va vous freiner ou qui va peut-être faire que vous n'allez jamais immigrer au Canada. Voilà, donc maintenant que cela est dit, vous savez maintenant quoi faire sur... vous savez quoi faire maintenant pour essayer d'ajuster tout cela. Et donc, comme j'ai dit, je ferai une vidéo sur comment choisir le bon programme, hein, parce que je sais qu'il y en a énormément. Et moi-même, parfois, je suis perdu sur les programmes. Donc, je ferai une vidéo sur comment choisir son bon programme. Voilà. Et donc, ça, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et bonne chance dans vos procédures d'immigration. Allez, ciao les amis.